Salut, c'est Stéphane, formateur au sein d'InManuncia Learn. Aujourd'hui, on va se faire le InLearn Day 7. Déjà 7 InLearn Day, ça passe vite. Et on va continuer notre site pour incorporer la météo dessus. Avant de commencer, je voulais te dire que la formation Flutter Master pour maîtriser Flutter et réaliser tes projets, que cela soit développer tes applications ou pour en faire ton métier, est disponible sur la plateforme InManuncia Learn. Tu as le lien dans la description. Sinon, c'est parti. Alors, ça, c'est le site où on l'a laissé durant le dernier InLearn Day. On va se remettre un peu sur notre code pour faire un petit récap. On a créé déjà les layouts là, footer, header, about us et index. Déjà, toute la structure est en place. Maintenant, on doit rajouter, comme on a dit, la température dans ce texte-là. D'ailleurs, c'est « il fait tant de degrés à Londres ». Voici notre défi, le défi de ce InLearn Day. Pour réaliser ce défi, on a importé le package http.dart et on a mis le mot-clé as http pour pouvoir l'utiliser. On a aussi vu sur Chrome l'API OpenWeaver. On a créé un compte, on a obtenu une clé que l'on va maintenant utiliser et nous allons utiliser aussi cet exemple-là. Alors, on va mettre tout ça en place, c'est parti. Déjà, on va se créer une fonction à l'intérieur de notre classe indexPage. Pour l'instant, on n'a qu'une seule fonction qui gère les données, donc on ne va pas créer de contrôleur. Pour le moment, pas d'utilité. On va créer ce que l'on appelle un futur qui va retourner une réponse, un objet de type réponse, donc http.réponse. C'est ce que retournent les requêtes HTTP. On va voir ça par la suite. Et on va l'appeler getMeteo. Hop, on met les accolades. Alors, qu'est-ce qu'un futur? Les futurs, on les voit plus en profondeur dans la formation Flutter Master. Pour résumer, un futur, c'est une fonction qui ne s'exécute pas directement, qui a besoin d'un délai pour être exécutée. En l'occurrence, là, la fonction va envoyer une requête à notre API, c'est-à-dire à OpenWeatherMap. On va lui envoyer ça, on va lui dire « Obtiens-moi les données sur Londres », en l'occurrence la température à Londres, et ça va prendre un certain temps selon notre connexion Internet pour avoir une réponse. D'où l'utilisation d'un futur. Grâce à un futur, on peut utiliser plusieurs fonctions, par exemple la fonction .ven qui permet d'exécuter quelque chose quand le futur a fini, c'est-à-dire que quand on a obtenu les informations, on peut exécuter le .ven et utiliser ces informations-là. C'est parti, on va créer dans notre fonction une constante que l'on va appeler URL. Ça va être simplement l'URL complet que l'on va envoyer sous forme de requête à l'API, c'est-à-dire cette URL-là. Là. D'ailleurs, on va recliquer là-dessus, car dans le précédent épisode, on avait vu qu'il demandait une app ID ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le app ID déjà. On peut récupérer même ça, même si on va le changer. Ça, on le met ici. C'est une chaîne de caractères, donc on met les guillemets. Hop. Ensuite, on met un point virgule. L'URL n'est pas encore fini. On va aller chercher le reste de l'URL. Ça, on ferme pour le moment. Et on prend ici. On sélectionne bien. Hop. Copier. Et on met ça devant. Voici l'URL que l'on va envoyer. On a bien la ville qui est ici, Londres pour l'instant. Ici, on va remplacer notre app ID par la clé qu'il y a sur notre compte. Donc, je vais aller chercher la petite clé.
On s'identifie là. API keys. Et je prends la clé qui est là. Hop, on revient dessus. On colle. Par contre, ce n'est pas fini. L'URL n'est pas complète pour le moment. Si tu lui donnes ça à HTTP, il ne va pas comprendre. Tu dois mettre devant HTTP // un peu comme s'il y a écrit là. Là, c'est pas home.openweavermap, c'est https // pour bien signifier que ça utilise le protocole HTTP. Donc, il te faut HTTP devant. Ok, là, on a notre URL. Super. Ensuite, on va utiliser HTTP et la requête GET. Comme je vous ai dit auparavant, on va utiliser la requête GET. La requête GET permet de récupérer des données d'une source spécifiée. En l'occurrence, là, on veut récupérer des données de ce lien-là, de cette URL-là. On va créer une variable où l'on va stocker le résultat de la requête GET. Cette variable va être de type response. On va l'appeler réponse, simplement, est égal. On accède au mot-clé HTTP, point, et on va utiliser la méthode get ici. Alors cette méthode-là n'est pas compliquée à utiliser. Il suffit de mettre une URL. On pourrait mettre d'autres objets ici. Nous, on se contente seulement de l'URL. Donc on envoie l'URL là. Ici, on va mettre le mot-clé final. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi il me met en rouge là le mot-clé response? Comme j'ai dit auparavant, pour avoir accès aux objets et méthodes de HTTP, il faut taper devant HTTP. C'est obligatoire. Ici, si on se met dessus, il nous dit value of type future response can be assigned to a variable. C'est normal. Pour résumer, ça, c'est un futur. Il va nous retourner un futur et lui, on demande la réponse. Alors que lui, il nous dit qu'il nous retourne directement un futur response. Donc, ce que l'on va faire, c'est utiliser les mots-clés async, await. C'est les mots-clés qui permettent d'utiliser les fonctions asynchrones, c'est-à-dire qui sont liées au futur et à toutes les fonctions méthodes qui demandent un délai. Pour cela, on met async, le mot-clé async, derrière la fonction, et on peut utiliser le mot-clé await, ici par exemple, qui permet d'attendre. Avec ce mot-clé-là, on va attendre que le futur est fini et transférer le résultat directement dans cette variable-là. Donc ça règle le problème. Maintenant, on n'obtient plus le futur response, on obtient directement la réponse grâce au mot-clé await, qui va finir le futur et mettre le résultat dans la variable. Et ensuite, on retourne notre réponse. On a fini notre méthode. Bien sûr, on pourrait la faire plus compliquée, faire un système de check. Ici, on pourrait dire que si réponse.body pour accéder au contenu de la réponse est égal erreur ou autre, au point status code pour bien vérifier qu'on a la bonne donnée et qu'il n'y a pas eu une erreur. On pourrait faire ça aussi. On va aller au plus simple là. On va dire qu'on a la connexion internet, on a tout ce qu'il faut, tout est en règle. Et maintenant, on va utiliser la donnée qui nous est retournée pour l'afficher ici. Alors comment on va faire pour afficher la donnée ici? On va utiliser un widget qui s'appelle le Future Builder. Et on va wrapper le conteneur avec ce Future Builder. Donc déjà, on wrap le conteneur avec Shift Ctrl R, wrap with widget, et on va taper Future Builder. Pour faire court, un Future Builder, c'est un widget qui permet de gérer les futurs. On lui donne le futur avec le paramètre futur. Et on va tout simplement appeler la fonction getMétéo
qui retourne bien un futur. Ici, on a bien futur HTTP réponse. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ce futur-là dans notre child, qui n'est plus le paramètre child, mais builder. Le builder, c'est comme le build context qu'il y a là. On va le créer comme ceci. Donc, fonction, on peut taper build context si on veut, sinon on met directement context. Et snapshot. On ouvre les accolades et on va basculer le conteneur à l'intérieur. On retourne, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ce snapshot là? On voit que c'est async snapshot, dynamic snapshot. Le snapshot qu'il y a là, c'est si on traduit en français, c'est une capture de quelque chose. En fait, c'est une capture à l'instant T de notre futur. Grâce à ça, on va pouvoir vérifier si notre futur a des données, s'il a fini. Et s'il a fini, dans ce cas, on affichera le conteneur. On va faire ça avec des if. Ici, on enlève le A virgule, on met un point virgule. Vous allez vite comprendre où je veux en venir. On va utiliser le snapshot qu'il y a là. If snapshot, on accède à snapshot, point asData. Et nous, on veut mettre s'il n'a pas de données. Donc, on met un point d'exclamation pour signifier la négation. Si snapshot n'a pas de données, donc si notre capture ici est vide, n'a pas de données, dans ce cas-là, on va lui retourner. Par exemple, on peut lui retourner un conteneur avec comme texte erreur, pas de données. On peut aller plus loin, on peut mettre une animation, etc. Tout est possible. Grâce à ça, on va enlever la plupart des problèmes qu'on pourrait avoir en affichant seulement notre conteneur, même si notre futur n'a pas fini. Ça n'a pas d'intérêt. Là, on a notre protection. Si le snapshot n'a pas de données, ça veut dire à 90% que le futur n'a pas fini, ici. Donc, on retourne ça. Dès qu'il a fini, dès qu'on reçoit des données, on va pouvoir utiliser les données du snapshot en accédant au snapshot et l'inclure ici. Alors, pour afficher la température, on va devoir accéder à notre snapshot. On va revenir un peu sur notre OpenWeaver là. On revient, on va dans Weaver, API plutôt, tant pour moi, API, API doc. On va là-dessus et on a ça. Normalement, vous avez ça. D'ailleurs, je vous avais dit que j'allais vous donner le nom du plugin qui met en forme et qui nous permet d'avoir ça. Ce plugin, pour l'obtenir, vous tapez JSON Beautifier Chrome. Donc c'est un plugin pour Chrome et vous l'avez ici. C'est plutôt JSON formateur. Ça va vous mettre un affichage comme ceci. C'est plus pratique pour la lecture des données. Donc, nous, ce qu'on va avoir, c'est des données de ce format-là. Il y a plein de données. Ce qui nous intéresse, c'est la température. Et la température, elle est ici. Donc, ce n'est pas 280 degrés. Hein. Vous l'avez compris. C'est des Fahrenheit. Alors, nous, il va nous falloir des degrés. Vous pouvez laisser comme ça si vous aimez les Fahrenheit. Je le préfère en degrés. On va aller voir dans notre documentation. On descend s'il n'y a pas un paramètre pour le mettre en degrés. On descend. OK. Voilà, là on parle de température, OK. Tata.
unit format. Alors on peut le mettre en standard, métrique ou les unités impériales. Pour Fahrenheit, c'est unité impériale, Celsius, unité métrique, et Kelvin par défaut. D'ailleurs, autant pour moi, c'est pas Fahrenheit qui est par défaut, c'est Kelvin. Nous, on va utiliser le métrique pour avoir les Celsius. Alors, pour cela, il faut qu'on rajoute un et units est égal métrique. On va copier ça, hop, et on va l'ajouter dans notre code. Dans notre URL ici, on va rajouter avant ou après, comme vous voulez, et units est égal métrique, comme ceci. Comme cela, il va nous renvoyer notre donnée, température en Celsius. On n'aura pas besoin de faire des conversions dans notre code. D'ailleurs, ici, il y a une petite coquille donnée EE. On revient là-dessus. On revient sur notre JSON. Normalement, si vous avez installé l'extension, vous avez maintenant ça. Et nous, ce que l'on veut, c'est ça, c'est la température ici. On l'aura en degrés. Et il faut qu'on accède à main et à temp. Alors, on va se mettre sur notre Visual Studio Code. On va se créer une variable à l'intérieur du build content. On va se mettre ici. Cette variable va stocker notre température une fois qu'on aura obtenu les informations. On va la typer en dynamic parce qu'on ne sait pas si ça va être un entier, une chaîne de caractères ou autre. On va mettre underscore température est égal. On va accéder à notre snapshot comme ceci, point. Et là, on a bien vu, s'il n'y a pas de data, ça me retourne ça. Et après, s'il y a de la data, donc ça passe au reste. Donc, on peut accéder aux data ici. Ce data-là, c'est le HTTP response qu'on va obtenir ici. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour accéder au contenu de la réponse, il faut faire point body. Donc, on va mettre point body ici. Et maintenant, on a accès à tout le contenu JSON que l'on a vu ici. Le problème, c'est qu'on ne peut pas accéder à main temp directement en tapant ici, tac, main temp. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, si on essaye, on met print température. On va voir ce que cela donne. Même là, on va afficher avec le dollar température. Hop. On a une erreur. Alors pourquoi on a une erreur? Parce que ici, on obtient du texte. Si on se met sur body, ici, point body, on obtient une chaîne de caractères. Sur une chaîne de caractères, on ne peut pas mettre des crochets comme ça et lui dire tiens, prends main ou point temp, il ne va rien comprendre. Il faut qu'on transforme cette chaîne de caractères en objet JSON, en objet comme ceci, avec les crochets, tout ça. Pour réussir à faire ça, d'ailleurs, on va enlever ça, il faut décoder le fichier JSON. Donc, il va nous falloir une fonction qui décode le fichier JSON. Et cette fonction-là, on va l'obtenir dans le package Dart Convert. Donc, on importe notre package Dart Convert ici, qui va nous donner la possibilité de décoder et d'encoder du JSON. On va se créer une nouvelle variable qui va décoder notre JSON ici. Ça, on va commenter. On l'utilisera plus tard. Et ici, on va utiliser dynamic toujours pour l'instant. On va l'appeler décode JSON est égal. On appelle notre fonction JSON décode en tapant JSON.décode.
Et il nous suffit maintenant de mettre notre chaîne de caractères, la chaîne de caractères qu'on a là. .data, .body. Donc, on met snapshot.data.body. Une fois qu'on a fait ça, cela va convertir notre chaîne de caractères en objet. Et on va pouvoir utiliser les crochets, comme on a vu ici. On va essayer en dessous, on décommande ça. On va taper à la place, on efface ça. Décode JSON. On accède à notre variable ici, décode JSON. Et maintenant, on va pouvoir utiliser les crochets main et temp. Maintenant qu'on a converti notre chaîne de caractères en objet que l'on peut utiliser. Si on regarde json.decode, ça a mis dynamic, mais en fait ça convertit en objet. And returns the resulting JSON object. On a notre objet JSON et on peut accéder à notre objet JSON comme si on accédait à une map en ouvrant nos crochets ici. Main, on accède à la propriété main qui est ici. Puis on ouvre encore les crochets et on accède à la propriété temp. Ok, on va essayer ça maintenant. On enregistre. On va relancer parce qu'il a craché. Hop, select device, Chrome, et on relance. Et voilà, il fait 5,44 degrés à Londres. On va changer un petit peu. On va mettre degrés derrière. Degrés ici. On a maintenant l'affichage de nos degrés. Il y a encore pas mal de choses à faire. Par exemple, arrondir les degrés pour qu'on puisse avoir un chiffre entier. C'est ce qu'on fera dans le prochain Inland Day. On mettra aussi un affichage pour avoir plusieurs températures selon les villes. On va régler ça avant de partir. Degrés. Et on se dit à très vite dans le prochain Inland Day.